Un amour insoupçonné. Ladybug retrouve Chat Noir, assis sur un toit, devant la maison de Marinette. Ça fait 3 jours qu'elle le cherche. Il regarde la terrasse vide. Il l'entend arriver, mais ne détourne pas le regard vers elle. « Chat Noir, qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi tu surveilles Marinette? » Je réfléchis. À quoi? À elle. À elle? À Marinette? Chaton, qu'est-ce qui se passe? J'ai envie de la voir. Je voulais m'assurer qu'elle allait bien. Est-ce que tu viens souvent ici? Voir si elle va bien? Chat Noir hausse les épaules, refusant de répondre. J'ai envie d'être avec elle tout le temps. Je pense à elle nuit et jour. Elle hante toutes mes pensées. Même quand je suis avec toi, je pense à elle. Son sourire me rend stupide, mais je m'en passerai plus. Quand elle rit, j'ai des papillons dans le ventre. Je perds tout contrôle quand elle me regarde avec ses beaux grands yeux bleus. Je voudrais l'inviter au restaurant. Je voudrais l'amener au cinéma. Je voudrais me promener avec elle, main dans la main, pour que tout le monde sache qu'elle m'a choisi. Je voudrais la rejoindre à l'improviste pour lui faire une surprise. Il y a tellement de choses que je voudrais. Exaspéré, il passe une main dans ses cheveux. Je voudrais m'endormir avec son souffle dans mon cou, la tenir dans mes bras toute la nuit et m'éveiller à ses côtés. Je voudrais que son odeur imprègne mes draps pour la garder avec moi. Une vive douleur irradie dans sa poitrine, lui comprimant les poumons et le cœur. Il appuie sa tête lourde sur ses bras. Depuis plusieurs jours déjà, il sait ce qu'il doit faire, mais refuse de l'admettre. « Chat Noir, tu es amoureux de Marinette? » s'exclame Ladybug sous le choc. « Oui, je l'aime. » soupire Chat Noir tristement, sans relever la tête. « Et elle t'aime aussi? » demande Ladybug d'une toute petite voix. Chat Noir pousse un soupir de désespoir. Il tourne la tête pour voir son visage. « Je sais pas. Je préfère ne pas savoir, étant donné que ça doit finir. » Il se relève et arpente le toit d'un pas vif. « Quoi? Pourquoi? Non! »« Mais pourquoi? » dit-elle paniquée. « Tu le sais mieux que personne, Ladybug. Je ne peux pas lui offrir une vraie relation. Je ne peux même pas lui révéler ma vraie identité. Cette relation n'aurait jamais dû commencer. Et je la mets en danger. Si Papillon découvre l'importance qu'elle a pour moi, il s'en servira. Je refuse de lui faire courir ce risque. Et elle mérite mieux que moi. »« Chaton, tu... » »« Ne m'appelle plus Chaton, » l'interrompt Chat Noir. « Ça lui appartient maintenant. C'est devenu intime entre elle et moi. J'ai l'impression d'être à elle quand elle m'appelle ainsi. »« Mais tu es à moi, » pense Ladybug, des sanglots dans la gorge. Chat Noir s'est levé et s'apprête à quitter le toit. Elle s'avance vers lui, le force à la regarder dans les yeux. « Chat Noir, tu es ce qu'il y a de mieux. » « Mais pas assez pour toi, et encore moins pour elle. » Chat Noir vidé et le cœur brisé rentre chez lui. Il doit planifier sa dernière soirée avec sa princesse. Ladybug est restée seule sur le toit. Des larmes coulent silencieusement sur ses joues. Elle arpente le toit d'un bout à l'autre, trop agitée pour rester en place. « Merde, merde et merde! Qu'est-ce que j'ai fait encore? Il est amoureux de moi. Pas de Ladybug, la vraie moi. Marinette. » Marinette avait compris depuis un certain temps déjà qu'elle était amoureuse de lui, mais elle n'osait pas se l'avouer. Elle le croyait encore amoureux d'une autre. Une grande vague de joie la transperce, puis un grand froid. Il va la quitter. Elle sait qu'il a raison, mais ça ne rend pas la décision plus facile à accepter. Elle rentre chez elle d'un pas lourd et se met au lit.
Pourquoi je tombe toujours amoureuse des hommes que je ne peux pas avoir? Et elle pleure, et pleure encore, doucement, sans pouvoir éteindre la douleur dans son cœur. Marinette s'éveille épuisée et en retard, mais s'en moque. Elle se rend lentement à ses cours, avec 1 heure de retard. Elle passe toute la soirée dans une parfaite indifférence. Elle oublie ses notes, se trompe de local, n'écoute absolument rien en classe. Finalement, elle aurait mieux fait de rester chez elle aujourd'hui. Elle n'est bonne à rien. À la fin de la journée, elle revient chez elle avec 2 pots de glace à la fraise. Elle monte sur la terrasse avec appréhension. Elle ne sait plus si elle a envie de le voir. Elle redoute cette rencontre. Elle trouve une note sous une rose rose. Princesse, demain, 20 h. Demain. Merci pour votre écoute. On se retrouve bientôt pour le prochain chapitre. Bisous!